Salut tout le monde! Re-bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va bien. Désolé pour cette longue pause. Je vous cacherai pas que j'ai manqué un peu de motivation là, pour continuer les vidéos avec le travail et tout. J'entrerai pas dans la vie privée, là, mais ouais, bien content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on reprend les Je te jase de ça. Et on va parler du dernier film de Marvel. Donc Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Quantum Mania? Ouais, Mania, je pense. Donc voilà, j'espère que ça va bien, comme j'ai déjà demandé. Je sais que je fais beaucoup de trucs Marvel. C'est pas juste ça que je regarde non plus, mais là, aussi ces temps-ci, je suis allé moi au cinéma, donc c'est pour ça que je reprends là-dessus. D'ailleurs, j'avais commencé là, une vidéo sur Avatar 2 quand j'étais allé le voir il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus. Je l'ai toujours pas terminé. Je sais pas si je vais la finir, je vais la sortir, là, ça serait un peu en retard. Mais je vais voir à ça là, après les retours de cette vidéo, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc bref, voilà. Donc le film, Ant-Man, contrairement à certaines critiques là, du public ou des critiques en général, j'ai apprécié le film. Il y a certains points pour lesquels je peux comprendre là, que le film n'a pas été apprécié. Mais bon, hein, chacun ses goûts, on va s'entendre là-dessus. On va y aller directement avec les points positifs et négatifs avant d'embarquer sur la liste de points habituels. Donc, points positifs, j'en ai 3. Points négatifs, j'en ai 2. Donc, pour les 3 points positifs, premièrement, j'ai trouvé que c'était très beau visuellement. Même si CGI était wonky dans quelques places, j'ai trouvé l'univers du Quantum Realm très, très beau. Ça a vraiment parlé avec moi. Là. C'est honnêtement un très beau point pour moi. Il y avait une très belle relation entre Cassie et Scott. Très belle relation père-fille qui apprenait plus à se connaître là, en vivant ses aventures-là ensemble. Et Jonathan Majors donne une très belle performance en tant que Kang. Très bon. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner plus tard là, avec Kang, le Big Bad de la phase 5. Donc voilà, pour les points positifs et les points négatifs, je trouvais ça plate que Hope soit quand même très sideline dans le film. Techniquement, c'est son film aussi, parce que c'est Ant-Man and the Wasp. Donc, je trouvais ça un petit peu plate, tu sais, à être utile dans le film, c'est pas ça le problème, c'est juste que être utile une fois ou deux, tu sais, en milieu, puis à la fin du film, genre. Alors que, techniquement, c'est son film aussi, fait que je trouve qu'elle aurait pu avoir autant de screen time que Scott, puis autant aider, tu sais. Et je trouve que MODOK a été wasted. C'était la première apparition de MODOK dans le film, là, je vais en reparler un petit peu plus tard. Je trouve qu'il a été wasted, là, il meurt à la fin du film, mais j'aurais préféré qu'il garde comme un prochain antagoniste, un vilain mineur, ou quelque chose dans le genre. Je trouve ça quand même un peu plate qu'il soit mort, mais en même temps, avec le multivers, oui, le multiverse, c'est possible aussi de le ramener, fait que I guess que Marvel s'en calisse un peu. Donc voilà, c'est pas mal ça pour ma liste de points positifs et négatifs. Fait qu'on va jumper directement à notre liste de points habituels avec notre premier gros point. Et le premier sous-point, as always, c'est le pacing. Donc, qu'est-ce qu'on en pense du pacing? Personnellement, j'ai pas eu de problème avec. C'était pas trop rush comme film, comme c'était pas trop lent. Ça demandait pas trop sur le cerveau, c'était bien agréable, on était assis confortablement, tu pouvais suivre le film, il n'y avait pas de problème. J'ai une personne qui est venue avec moi qui est partie aux toilettes là, en milieu du film, puis elle est revenue, elle était pas perdue, elle savait ce qu'elle regardait, puis il n'y avait pas de problème. Là, le pacing était pas trop... il te balançait pas trop d'informations, puis c'était correct là, comme rythme de pacing. Fait qu'il va y avoir un petit point d'attribué à ça sur 1, bien sûr, pour le pacing. Ensuite, l'histoire. En fait, l'histoire, en gros, ça consiste en quoi? Hein? En fait, c'est Cassie qui a build un genre de sensor pour le Quantum Realm. Dans le fond, ça envoie des ondes dans cette dimension. Un peu comme l'écolocalisation des chauves-souris ou quelque chose. Ça envoie des ondes et quand les ondes se répercutent sur quelque chose, ça les renvoie sur ce sensor-là. Dans le fond, son but à Cassie, c'est de construire ça pour pouvoir étudier cette dimension et pouvoir en savoir plus. Sauf que, malheureusement,
Ce sensor-là, Kang, qui est dans le Quantum Realm, l'a remarqué. Et il a été capable de le reverse, genre, ou de le transformer, I guess, en genre de portail. Fait qu'il a amené tous ceux qui étaient là dans la salle avec le sensor dans cette dimension-là. Donc Hank, Janet, Hope, Cassie et Scott. Parce que, dans le fond, Kang avait besoin de Janet pour récupérer quelque chose qu'elle avait pas détruit, mais saboté. Merci, on va y arriver. 30 ans plus tôt, quand elle était dans le realm. Fait que c'est ça, en gros, l'histoire. Là, c'est Kang qui essaie de récupérer le noyau de son vaisseau pour pouvoir sortir du Quantum Realm, en fait, parce que il a été banished par les autres Kang des autres dimensions. Fait qu'il les amène là. Donc c'est ça, tu sais, c'est simple comme histoire, c'est efficace, tu sais, ça a du sens pour introduire un nouvel antagoniste. C'est pas trop poussé, mais bon, en même temps c'est le MCU, on va s'entendre qu'ils sont pas reconnus pour des histoires super développées, super grosses, tu sais. Mais j'ai quand même apprécié l'histoire, c'était quand même intéressant. Il y a certains aspects qui m'ont gossé un peu. MODOK, comme j'ai dit tantôt, qui meurt, je trouve que c'était un peu gossant. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que Kang nous réserve. Là, ça me semble intéressant, là, que ce soit avec Secret Wars. En fait, Secret Wars, ouais, ça va être le gros événement de la phase 6, je crois. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que Kang a en réserve pour ça. Donc l'histoire, elle va gagner un 0.5 point sur 1. Maintenant, on passe à notre deuxième gros point, qui sont les personnages, et on va commencer par le character arc, comme d'habitude. Donc, les character arcs. J'ai pas tant eu l'impression qu'il y en a eu dans ce film, à part pour deux personnages, qui sont Scott et Darren, a.k.a. MODOK. On va commencer par Scott, bien sûr, parce que c'est le personnage principal du film, quand même. Scott, il a pas un gros arc, mais il est worth mentioning quand même. Au cours du film, il apprend à faire plus confiance à sa fille, à Cassie, pour lui laisser de plus en plus de liberté là, à se battre, à prendre ses propres décisions. T'sais, je comprends, pour un père, c'est normal de vouloir protéger sa fille, mais il y a un moment dans la vie où il faut laisser son enfant le plus de liberté possible pour que cet enfant-là soit capable de grandir par lui-même. T'sais. Fait que c'est ce que Scott a appris au début, durant tout le film en fait, là, pour à la fin lui laisser plus de confiance et la laisser se battre. Par ailleurs, contre MODOK, elle s'est battue un peu contre. C'est pas un mauvais arc, mais j'aurais aimé qu'il y aurait plus de viande autour de l'os en fait là, sur cet arc-là. Scott, c'est ça qu'il y a eu comme arc, which is good, mais I think ça aurait pu être meilleur. Je vais trouver mes mots à un moment donné. Je suis un peu rusty. Pour Darren, lui il a commencé le film en tant que méchant. Il y avait la vengeance envers Scott qui le rongeait, parce qu'on se rappelle que dans Ant-Man 1 ou 2, non, Ant-Man 2, pardon. On se rappelle que... Non, c'est pas vrai, Ant-Man 1, je vais y arriver. On se rappelle que Darren avait été sent dans le Quantum Realm par Scott quand il se battait contre lui dans la chambre à Cassie, dans le 1. Donc il y a la vengeance qui le rongeait de l'intérieur. Donc au courant du film, qu'est-ce qui est MODOK? Il est le laquais de Kang. C'est sa machine à tuer à Kang, dans le fond. Mais à force de rencontrer Scott et Cassie, il se rend compte que ça sert à rien de servir quelqu'un alors que toi-même, t'as même pas de purpose dans la vie, tu sais. Donc à la fin, il se sacrifie en l'espoir de tuer Kang. Par la même occasion, il devient un Avenger, hein, parce que faut quand même de l'humour dans un film Ant-Man, là. Donc quand il meurt, il dit genre « Oh, at least I died an Avenger », puis Scott a pas le courage de dire genre « Non, big ». Fait que il devient un Avenger. Fait que bref, ouais. Donc c'est ça nos deux arcs du film. Il était pas gros, c'était quand même petit, mais c'est quand même cool qu'on ait mis, là. Je veux dire, c'est pas tous les films là, qui en mettent. Fait que je vais donner un 0.5 sur 0.5 dans cette catégorie. Ensuite, les personnages. Comme d'habitude dans un Marvel, les personnages n'avaient pas une écriture profonde. Et honnêtement, le film a été écrit pour Scott et Kang. Honnêtement, ces deux-là auraient juste pu être les deux personnages du film, puis ça n'a rien changé. Tous les autres personnages, là, du genre Janet, Hank, Hope, ils ont été placés dans le film parce qu'ils étaient là avant. C'est parce que, je veux pas, Hank, c'est quand même
l'originaire de Ant-Man et tout. J'aurais aimé ça en voir plus sur Hope, comme j'ai dit dans le début, et même sur la backstory, pardon, de Janet dans le Quantum Realm pour ses 30 ans. Tu sais, on en a eu une backstory au début du film, mais c'était simplement 5 minutes. Je pense que ça aurait pu être intéressant au cours du film d'en raconter un petit peu plus. Tu sais, on a rencontré des personnages que Janet a côtoyés, mais je trouve que ça aurait été intéressant de mettre un petit peu plus de matière là-dessus. Donc les personnages, l'écriture, malheureusement je vais donner un 0 point. Ensuite, on a la chimie des personnages qui, as expected, est excellente. Durant la majorité du film, nos protagonistes sont séparés en deux groupes. Donc les groupes familles, comme je les appelle, qui consistent en, Hank, Hope et Janet dans le premier groupe, et Scott et Cassie dans le deuxième. Scott et Cassie ont une superbe chimie. On n'a pas l'impression qu'ils ont été séparés pendant le blip, là, les 5 ans qui manquaient. Bon, on dirait pas qu'ils les ont eu, tu sais. On dirait que Cassie a réussi à grandir avec son père, puis ils ont une superbe chimie, tout va bien avec eux. La famille de Hank, par contre, ils ont une bonne chimie, mais Janet, pendant le film, était très froide. Elle parlait pas beaucoup, puis elle était très réticente à raconter son passé. Puis je trouve que ça a eu des conséquences un peu sur la chimie des personnages, puis c'est beaucoup moins intéressant, selon moi, que celle des Lang. Donc, je vais donner un 0.5 à cette catégorie, à cause de Scott et Cassie, qui ont une bonne chimie. Mais s'il n'y avait pas eu une bonne chimie entre les deux, ben, j'aurais pas donné de points. C'est juste que eux, je trouve, le rattrapent assez bien. Ils rattrapent le manque, en fait, que Hank, Hope et Janet avaient pas. Ensuite, on va y aller avec l'acting, qui prendra pas beaucoup de temps, ça va être une petite catégorie. C'est l'acting de certains personnages, comme Janet, c'était pas fameux. Comme j'ai dit tantôt, elle était froide. J'avais l'impression qu'il manquait des petits trucs. Il y a aussi des gens qui disent en fait que l'acting de l'actrice de Cassie était médiocre. Mais personnellement, j'ai pas vu de problème, là. Généralement, les gens, quand ils disent qu'un acting d'une personne plus jeune est médiocre, personnellement, j'en vois pas de problème. Je dis pas que je suis un pro non plus, je suis pas un professeur d'acteur non plus, fait que je peux pas donner une opinion professionnelle là-dessus. Mais personnellement, j'ai pas vu de problème. Par contre, la catégorie repart quand même à 0, avec 0 points, pardon. Tout simplement à cause de Janet, là, je trouve que l'actrice, je sais pas, il y avait un petit quelque chose là, qui m'allait pas. Puis en même temps, je blâme pas les acteurs. Hein. Les acteurs sont formés pour ça professionnellement. C'est souvent le directeur ou la directrice des acteurs là, qui demande de jouer comme ça, puis des fois ça rend un peu mal. Fait qu'il n'y a rien sur les acteurs. Là. C'est souvent un petit peu plus haut que ça se décide là, comment les acteurs vont faire dans ce film-là. Donc, on a fini avec notre deuxième gros point, et on va passer maintenant à notre troisième gros point qui est la direction artistique. Ben oui, vous l'avez bien deviné. Hein? Donc, premier point dans la direction artistique, c'est la photographie. J'ai trouvé le décor du Quantum Realm extrêmement beau, et j'ai trouvé, en faisant des petites recherches tout à l'heure, que le volume, le gros écran là, utilisé dans le Mandalorian, avait été utilisé pour une scène avec Hope. Malheureusement, j'aurais aimé ça que ce soit utilisé pour tout le film. Ça aurait été magnifique encore plus. Que tout soit utilisé, ça aurait été plus beau déjà, ça aurait paru plus vivant, puis ça aurait donné vraiment plus de depth au décor. Ça aurait été extrêmement plus beau. Là. Mais quand même, j'ai still aimé l'ambiance là, de cette nouvelle dimension. Puis je trouve que c'était très coloré, certes, mais c'était très beau. On avait des environnements différents, des personnages différents aussi. Les habitants du Quantum Realm étaient tous différents. On a découvert des nouvelles races dans l'univers Marvel, c'était vraiment cool. Honnêtement, j'ai vraiment trippé sur la photographie. Donc, en ayant aimé cette ambiance-là, ben, je vais donner un 0.5 sur 0.5 à la photographie.
Réalisation aussi, ça va être rapide. Je sais pas vraiment comment le dire, mais ça paraît que c'est encore Peyton Reed qui était à la tête de ce film, comme les deux premiers, Ant-Man. Il y a une certaine touche qui montre que c'est son film à lui, mais je saurais pas mettre le doigt sur le petit détail qui montre que c'est son film. Euh, la réalisation était correcte, là. Je veux dire, il n'y avait rien d'extrêmement wow, comme rien d'extrêmement bof. C'était bien basic. Mais je donne un 0.5 puisque je prends en compte les deux premiers Ant-Man aussi, que c'était Peyton Reed, puis je trouve qu'il avait fait un bon travail. Même celui-là, je trouve qu'il a fait un bon travail, là, average, si je peux dire ça de même. Fait que bref, 1.5 point sur 0.5. Maintenant, on va y aller avec les costumes. Il nous reste les costumes et le camera work. Donc les costumes, je vais être simple. Les costumes des héros dans Ant-Man, je les ai toujours trouvés stylés. Même le casque là, de Ant-Man, de Scott, c'est moche à la base, là, tu vas voir dans les comics, là, c'est vraiment pas beau. On l'a vu d'ailleurs, l'ancien casque là, dans Endgame. Mais honnêtement, j'ai toujours bien aimé. J'ai réussi à aimer ça, en fait. Ils ont réussi à me faire aimer ça. Donc ça, déjà là, c'est vraiment cool. Et en plus, les costumes de Hank et Janet, et Hope aussi un petit moment, quand ils sont arrivés dans le Quantum Realm, il y avait un attirail genre de désert avec des lunettes et tout, la cape, comme on voit dans le trailer d'ailleurs, quand ils sont sur la genre de Raymanta qui vole, ça faisait un petit aspect genre Tatooine dans Star Wars, ce qui était vraiment cool. Honnêtement, je suis un sucker pour ce type de déguisement-là. Fait que c'est un point 5 points tout de suite pour les costumes. Je trouve qu'il y a eu une très bonne job là-dessus. Là. Props à la personne, à la designer des costumes. Et donc, le dernier point de tout, le camera work. On est rapide ici. Et on va dire tout de suite ce qui doit être dit. Le camera work était simple et pas révolutionnaire. C'était bien basic et on va y aller pour 0 point. Comme beaucoup de films que j'analyse d'ailleurs. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un indice sur mon goût de film là-dedans, mais bon, j'irai pas plus loin. Donc, c'est ce qui conclut notre belle petite liste de points pour Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et quand on additionne tous nos points, ça nous donne un beau 4 sur 6. Ce qui est assez en règle avec mon appréciation du film. Personnellement, je lui donne un 6/7 sur 10. Donc 4 sur 6, je trouve que ça se ressemble, ça a du sens. C'était un bon good time. Je viens de dire good 2 fois, mais c'est pas grave. C'était un good time, comme les deux premiers. Selon moi, les gens qui n'ont pas aimé, c'est en majorité soit des gens qui expectent tout le temps un nouveau film Marvel comme un quelque chose de gros à la Endgame / Infinity War, ou des gens qui expectent un caméo fest. Là. Depuis No Way Home, c'est quasiment ça à tous les films. Là. Les gens ils expectent tout le temps des caméos et tout, which is good. C'est le fun d'avoir des caméos. Mais quand il n'y en a pas besoin, ben il n'y en a pas besoin, puis c'est correct quand il n'y en a pas non plus. Là. Fait que, tu sais, des fois, il faut juste attendre à avoir du fun. C'est un film Ant-Man, on n'oubliera pas ça. De base, les deux premiers, ça se prenait pas au sérieux, puis c'était un film humoristique avec de l'action dedans. Puis ça a bien marché. C'était une bonne formule, puis je trouve que Peyton Reed l'a bien apporté sur le 3, puis ça a du sens. C'est un des seuls films Marvel avec Deadpool que je trouve que ça a du sens, qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Les autres, c'est un autre point. Il devrait pas être comme ça. Mais pour un film Ant-Man, je trouve que ça a du sens. Puis l'humour était bien placé aussi. Pas comme dans la majorité des projets où des fois tu fais genre Hirsch, ça me semble un peu forcé, tu sais. Bref, j'ai passé un bon moment. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Avec toute cette vidéo-là, la seule phrase qui pourrait résumer tout ça, c'est j'ai passé un bon moment. J'ai ri, j'ai eu des émotions, j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça beau aussi. On a eu le petit cul de Modoc aussi, les petites fesses. Which was fun. C'était assez drôle. Là. Puis à chaque fois que, je me souviens, là, à chaque fois que Modoc apparaissait sur l'écran, somehow il était tout le temps zoomé sur sa face. Puis à chaque fois, moi puis ma soeur, on partait à rire. Là, on n'était pas très sérieux durant ces plans-là. Fait que c'était assez drôle. C'était un bon moment, là, ce film-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette analyse du nouveau Ant-Man and the Wasp Quantumania. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un like. Je suis désolé pour le manque de vidéos, en fait, et qui va avec mon manque de motivation,
que ce soit à cause du travail, de la prochaine école que je m'en vais et tout. Mais je vais essayer là, de plus en plus de revenir tranquillement mais sûrement à aller soit plus au cinéma ou à faire des vidéos sur des films que j'ai vus avant, que j'avais comme projet de faire et que j'ai pas fait, un peu comme Avatar 2. Donc voilà. Et aussi, je vais probablement, dès le 1er mars, là, commencer un Je te jase de tout ça. Je sais pas comment j'en avais parlé. Je t'en parle bien vite, je pense. Sur la prochaine saison de Mandalorian. Donc, voilà. Ça ressemble pas mal à ça. Tu peux aussi venir me suivre sur Twitch pour du contenu en direct. En ce moment, je suis en train de faire une run de Pokémon Black en random Nuzlocke. Donc voilà. Si tu as apprécié, comme toujours, comme j'ai dit tantôt, en fait, je vais arrêter de me répéter, tu peux me suivre sur tous mes réseaux, anyway, c'est en description et sur la chaîne. Donc voilà, bref, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.